500 jeunes venant de 5 continents sont réunis à Yaoundé depuis ce matin dans le cadre d'un sommet sur la mobilisation du potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale. Les travaux ont été ouverts par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Reportage, Eugène Bey. 500 jeunes entrepreneurs agro-pastoraux venus des 4 coins du globe mobiliser leurs énergies pour valoriser tous les trésors dont regorge la terre. L'expérience reste inédite en Afrique. Ce séminaire permet d'encourager les jeunes à croire non seulement à l'entrepreneuriat, mais surtout à l'entrepreneuriat en monde rural. Donc c'est un sommet qui cadre d'échange, un cadre où les jeunes peuvent partager les expériences, les champions en agriculture peuvent présenter comment ils ont fait pour réussir. Selon les statistiques les plus actuelles, la population jeune dans le monde est estimée à 1,2 milliard. 80% de cette population réside dans le monde rural, 75 millions sont sans emploi. Il faut chercher chaque année à les intégrer dans le monde de l'emploi. L'invite du président Paul Biya à la jeunesse le 10 février 2016, la terre ne trahit jamais, peut pour cette jeunesse servir de stimulant. En Afrique, c'est la première fois qu'il y a ce genre de sommet, donc je pense que tout le monde va bénéficier de ces échanges. Le FIDA, n'est-ce pas, lors d'un sommet comme ça, soit un peu plus concret au niveau des financements, l'accès au financement. Que le FIDA passe à des actions plus concrètes, c'est-à-dire un financement, nous aider à la commercialisation de nos produits et à la formation et au suivi. Je veux un renforcement des capacités dans la formation. Pendant 4 jours, ces leaders et entrepreneurs agro-pastoraux pourront bénéficier de l'expérience camerounaise. Ici, le gouvernement a mis en place une politique avant-gardiste pour les jeunes dans le domaine agro-pastoral, source de richesses intarissables. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet, je reçois à présent le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Romal Tchissengok. D'abord, ce concept d'entrepreneuriat agro-pastoral jeune, qu'est-ce qu'on doit en entendre et quels sont les moyens que le gouvernement met dans ce projet? Vous savez, l'entrepreneuriat jeune, c'est une problématique, une démarche qui consiste à faire des jeunes des vrais chefs d'entreprise. L'agriculture aujourd'hui est devenue l'un des piliers importants de la relance économique au Cameroun. Et les jeunes qui sont le futur de cette nation ne peuvent pas se passer de l'agriculture qui fait partie intégrante du futur. Donc l'entrepreneuriat ici, c'est de mettre des jeunes dans des incubateurs pour leur permettre de créer des entreprises agricoles qui puissent non seulement leur permettre de créer la richesse et de satisfaire leurs besoins, mais aussi créer des emplois. Donc c'est en fait l'entrepreneuriat jeune est un concept qui permet de faire des jeunes des chefs d'entreprise et des créateurs de richesse. Il y a des mesures qui sont prises par l'État en dehors du sommet qui s'organise en ce moment, notamment en termes de financement. Vous savez, le chef de l'État, dans son message à la nation le 10 février 2016, avait dit 2 choses importantes. D'abord, le chef de l'État a dit que la terre ne trahit jamais. Ça, c'est un premier concept. Et la deuxième chose, il a exhorté les jeunes à se renseigner sur les programmes et projets qui sont mis en place par le gouvernement pour développer l'emploi jeune. Et ces projets, ils sont nombreux. Et plusieurs ministères agissent en synergie pour créer un cadre de création d'emplois pour les jeunes. Vous avez le ministère de la Jeunesse avec le PAGER-U et d'autres projets. Vous avez le ministère de la Formation professionnelle. Vous avez le ministère des Mines et de l'Industrie avec les technopoles. Et vous avez le ministère de l'Agriculture, bien sûr, avec des projets tels que le PA Jeune qui abrite aujourd'hui le sommet international. Vous avez d'autres projets tels que le PAIJA, vous avez des projets tels que le PIDMA qui ouvre aux marchés locaux et internationaux.
et d'autres projets tels que la FOP qui s'occupe de la formation des jeunes et de la professionnalisation. Parlons un peu, Monsieur le ministre, de ce concept du président de la République, à savoir le travail de la terre et la terre qui ne trahit pas. Les jeunes sont découragés parce que, selon eux, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'équipement, et même que dans l'élection de certains projets qui doivent être financés par l'État, l'objectivité fait problème. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, ce que je dis, c'est que c'est vrai, le cadre des projets pose un problème. Vous savez, le financement est un métier à part et les projets n'ont pas vocation à donner des prêts et à les recouvrer parce que nous avons constaté que plusieurs projets ont un taux de recouvrement de près de 15%, 10% et parfois même 5%. Donc, ceci pose effectivement le financement de l'agriculture. Mais avant cela, les projets et les programmes que nous mettons en place permettent non seulement de former les jeunes, de les aider à s'installer et on leur donne très souvent une petite subvention de 2 à 3 millions pour acquérir le matériel de base. C'est vrai que depuis quelques années, il y a un projet d'équipement en tracteur des entreprises agricoles. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je reconnais que l'attribution de ces tracteurs fait problème aujourd'hui. C'est pour cela qu'avec la direction des organisations des producteurs, nous avons mis en place un programme qui permettra non seulement aux GIC de s'arrimer au droit au WADA pour devenir en réalité des entreprises agricoles avec un conseil d'administration et une unité de gestion. Ceci nous permettra d'avoir une certaine lisibilité dans l'attribution des appuis agricoles. Mais aussi, nous avons aussi attaqué le problème du financement des projets en attendant la mise en place de la banque agricole. Nous avons dans le cadre d'un projet de microfinance que nous appelons chez nous le PADMIR, qui a été clôturé. Dans ce cadre-là, nous avons entrepris une réflexion qui permettra de mettre en place un fonds de facilitation qui sera en réalité une société de financement du monde rural, qui est une société anonyme, une EMF de 3e degré, qui non seulement va ouvrir son capital aux opérateurs privés, mais qui va collecter tous les fonds d'appui des projets du Minader. Et Dieu seul sait que nous en avons assez. Le premier répertoire que nous avons fait nous permet, dans un horizon de 3 à 4 ans, de disposer d'un fonds de financement de 20 milliards. Ça nous permettra effectivement de mettre en place un financement réel de l'agriculture. Monsieur le ministre, revenons sur la terre. Les terres cultivables sont rares en dehors des villages. Qu'est-ce que l'État fait pour aménager des espaces cultivables pour les jeunes? Le problème de la terre reste un problème préoccupant. Vous savez, vous avez d'une part la déforestation qui est combattue par toutes les ONG de défense de la nature, dont vous avez à côté cette nécessité de faire l'agriculture durable selon les objectifs du développement durable. Vous avez à côté la gestion des terres par les chefs traditionnels et vous avez encore les conflits fonciers par les communautés. Mais il faut reconnaître pas une marge de manœuvre. Non, il faut reconnaître que le Cameroun non seulement bénéficie d'un environnement agroécologique très diversifié qui permet de faire toutes les spéculations possibles, mais aussi dispose d'énormes terres fertiles et cultivables. Le vrai problème maintenant, c'est l'accès à ces terres, parce que le tout n'est pas de produire. Maintenant, il faut sortir ces productions des bassins de production, et l'État est en train de faire des aménagements. Le ministère de la Jeunesse a créé ce qu'on appelle des villages pionniers de 2e génération, qui permet aux jeunes de s'installer. Le ministère de la Jeunesse fait un certain aménagement. Donc les choses vont s'arranger. Le ministère du Plan
crée des agropoles. Le ministère de Mines et Industries crée des technopoles autour desquels il va falloir développer des industries agropastorales. Donc je crois que les potentialités sont là et une fois de plus encore, comme a dit le chef de l'État, il faut que les jeunes se renseignent sur les possibilités et les programmes disponibles dans le ministère. Terminons, si vous le voulez bien, par ce sommet dont vous avez ouvert les travaux vous-même ce matin à Yaoundé. Que faut-il en attendre concrètement? C'est un sommet qui est en réalité un espace d'échange et de dialogue. Vous avez des jeunes qui viennent des 5 continents, plus précisément des 35 pays, qui viennent pour échanger et expérimenter les expériences qu'ils ont eues sur le terrain. C'est des jeunes qui ont eu, dans le domaine de l'agriculture, à mettre en œuvre les chaînes de valeur pour produire des produits divers, partant de la restauration jusqu'à la fabrication des jus, la fabrication des produits cosmétiques à partir des produits agricoles. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui vous font des crêpes à base de farine de manioc, des jeunes qui permettent qui produisent la farine de manioc qui est utilisée 10% dans la panification, dans la fabrication du pain, 40% dans la fabrication des pâtisseries. C'est des jeunes qui ont plusieurs expériences et qui mettent même en place des projets avicoles, production des poussins, des œufs. Et donc, ces jeunes-là viennent partager les expériences qu'ils ont et comment ils ont réussi à contourner un certain nombre des problèmes qui se présentent dans d'autres pays. Gabriel Mbairobe, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, merci d'être venu répondre en direct aux questions du 20h30. Merci Ronald Tchissé, c'est moi qui vous remercie. Je vous en prie.